Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. On est vraiment content que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. Et en fait, juste pour vous commencer, moi, mon intention à moi aujourd'hui, c'était vraiment, en fait, mon année, c'était vraiment de commencer à vous montrer un peu l'arrière-scène de ma business et pourquoi, tu sais, je me faisais souvent demander, Lynn, c'est quoi les stratégies que tu mets en arrière? Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sais, comment ça se passe ta business? Sur quoi tu focuses et tout ça? Ben, en fait, ça me tentait de vous partager un peu mon arrière-scène. Et de là, l'arrière-scène, bien sûr, ça comprend mon mari parce que je travaille avec mon mari depuis 1 an. Mais ça fait depuis cet été qu'on travaille ensemble à temps plein. Et Jean-François apporte l'énergie masculine, hein, beaucoup, l'énergie de stratégie. Moi, je suis plus dans le féminin, vous le savez, celles qui me connaissez, je suis plus dans le féminin, je suis plus dans la fluidité, je suis plus dans écouter mon intuition. Et ensemble, ça fait une belle connexion ensemble parce que c'est vraiment l'énergie féminine et masculine. Et quand on est capable d'équilibrer ces deux énergies-là dans notre vie, ben c'est là, moi, je trouve que tout change. C'est là où est-ce que je trouve que tout est aligné, que tout devient une connexion divine, que tout devient, en fait, j'ose dire le mot parfait parce que pour moi, je trouve que c'est une situation parfaite. Et là-dedans, dans mon début d'année, c'était vraiment vous montrer que tout le monde peut recevoir un niveau d'abondance en sa vie. Tout le monde peut s'autoriser à se créer une entreprise en ligne et d'offrir ses services en ligne. Vous êtes tous, chacune ici présente, unique. Et votre unicité fait votre différence. Et chacune ici, vu que vous êtes unique, vous avez tous un don, une zone de génie, euh, des possibilités incroyables. Et on vous a créé unique. Et c'est là, moi, que je trouve qu'il est là la beauté. Parce que quand on est capable de voir, à moi avec mes dons de voyance, je vois qu'est-ce qui est là pour vous. Je vois ce qui vous permet d'aller au prochain niveau. Je vois énergétiquement ce qui vous empêche d'avancer. Donc, c'est toujours des obstacles. On pense que c'est des obstacles, mais c'est souvent des peurs, des résistances, des limitations et des liens karmiques, des liens transgénérationnels, comme vous m'entendez tout le temps parler dessus. Mais quand on s'en va libérer ça, c'est là que les possibilités sont. OK? Et pour vous partager un petit peu aussi, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que je fais depuis 6 ans. En fait, ça fait 28 ans que j'ai toujours une entreprise. Donc, c'est pas de hier. C'est vraiment pas de hier. J'ai 48 ans. Donc, et pour moi, je ne donnerai pas mon parcours parce que beaucoup d'entre vous, vous le savez. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'à l'âge de 19 ans, j'étais déjà en entreprise avec mon ancien mari. À 21 ans, je me suis mariée. On flippait des maisons. J'étais dans l'investissement immobilier. J'étais dans le design intérieur. J'ai eu ma boutique de design intérieur. Je suis revenue au Québec et revenir au Québec, je suis revenue vers l'âge de 30 ans à peu près. Et à 30 ans, ben, j'ai parti une boutique de design intérieur. J'ai parti une équipe de design et j'avais une grosse entreprise où est-ce que je travaillais 60 heures, 80 heures semaine. C'était complètement débile le nombre d'heures que je travaillais. Oui, j'adorais ce que je faisais. Oui, c'était mon bébé, hein, cette entreprise-là. Et quand j'ai connu Jean-François, Jean-François m'a connu quand j'étais designer. J'étais connue. Moi, j'avais déjà une belle clientèle. J'étais la plus chère designer du coin et puis les gens me prenaient quand même. Donc, de là, j'ai libéré la croyance avec l'argent. J'étais la plus chère, mais j'étais très efficace. Et c'est ce que les clientes me disaient tout le temps. Toi, tu vois exactement ce qu'on a besoin et tu es efficace. Et je le suis encore, je continue à fonctionner comme ça dans ma vie. C'est comme ça que je suis. Je vois ce qui est là, je m'en vais dedans, puis j'avance tout simplement. OK? Donc aujourd'hui, ce qu'on vous partage, c'est sa façon de penser, ma façon de penser, mais ensemble, c'est ce qui crée la perfection, moi, je trouve, de l'énergie féminine et masculine. Et chacun, vous avez une énergie féminine et masculine. Hein? Vous le savez, votre côté gauche, c'est votre énergie féminine. Votre côté droit, c'est l'énergie masculine. Où est-ce qui est différent maintenant dans cette nouvelle planète que nous sommes? C'est que vous devez revenir à une chose. Qu'est-ce que vous pensez, je vais vous dire? Vous devez revenir à toi. Toi et toi. Toi, vous êtes, chacun d'entre vous ici, importante et vous devez vous accorder cette importance-là de transformer votre vie, de changer votre vie, de vous donner l'opportunité
d'aller voir plus loin, d'aller voir plus grand, d'aller expansionner vos champs qu'on vous a déjà enseignés avant. Si vous êtes déjà dans la business en ligne depuis un bout de temps, euh, moi, j'ai fait plein de formations avec toutes sortes de personnes pour l'entrepreneuriat en ligne et c'est pas mal tout le temps les mêmes stratégies. C'est du copier-coller. Ils essayent de nous montrer les stratégies qui fonctionnent, mais ce sont des stratégies qui fonctionnent pour eux. Et je vais le redire, ce sont des stratégies qui fonctionnent pour eux. Parce que si tu n'es pas énergétiquement aligné avec la stratégie que la personne te montre, si vous savez c'est quoi l'énergie, si la vibration ne matche pas, ça ne fonctionnera pas. Je dis pas que c'est pas bon ce qu'ils nous enseignent. C'est très bon ce qu'ils nous enseignent. Mais c'est de trouver la stratégie, parce qu'on a besoin de la stratégie, c'est certain, mais c'est de trouver la stratégie qui est bon pour chacune d'entre vous. C'est certain que vous allez devoir vous mettre de l'avant. Hein? Moi, c'est ma face qui est sur ma business. C'est ma figure que vous voyez présentement. Mais ça, c'est à partir de premières vidéos que j'ai faites sur YouTube il y a 6 ans, puis je les ai gardées. Allez les voir si vous voulez rire. Où est-ce que je mettais la caméra comme ça, où est-ce que je me montrais le nez retroussé, on voyait mes narines. C'était affreux les vidéos que j'ai faites. Je vois qu'il y en a qui rient, hein? Vous vous rappelez les premières vidéos, comment c'était, puis on bafouille, puis blablabla, ben on sait plus quoi dire, puis on se trouve pas importante. Puis là, on regarde les réseaux sociaux, puis on dit, oh, elle a fait ça bien mieux que moi. Ah, oh, moi, je suis pas bonne, faut que j'aille suivre d'autres cours, faut que ça soit parfait, hein? Mais ici, c'est pas d'attendre que c'est parfait. Ici, c'est de faire l'action. Donc, c'est l'action pour toi cette année. Quelle action vous voulez mettre en place pour vraiment décider que c'est votre année. It's my year. C'est votre année. C'est ça que c'est. Et c'est de suivre en même temps votre cœur. Votre cœur, c'est ce qui est le plus important au monde. C'est ce qui fait que vous êtes, hein, le cœur, il bat. Le cœur va avec votre passion. Le cœur va avec l'énergie d'avancement. Le cœur va avec l'abondance. Donc, si vous êtes un être de cœur et vous livrez vos services avec cœur, c'est certain que l'abondance va faire partie de votre vie. On est après vous donner cette masterclass gratuite, ça nous fait plaisir. On n'est pas dans, on va-tu faire des ventes par rapport à ça? On n'est pas là-dedans. On est des gens de cœur. Et pour moi, c'est ça une business consciente. Parce que je disais justement, Jean-François, je vais leur parler d'une business consciente parce qu'en 2024, c'est important d'être dans une business consciente parce que les gens, là, ressentent votre taux vibratoire dans vos vidéos. Ils reçoivent, ils ressentent. Donc, si tu es déjà là, mes services sont pas bons, je doute de moi, j'ai pas de clients, là, je m'en faire une vidéo. Pensez-vous que les gens vont le ressentir? Certainement. Mais quand on est au service des gens, quand on n'est pas dans après s'auto-critiquer en arrière et qu'on sait qu'on est là pour une raison et que le feu sacré est allumé, comme on dit, ben là, tout est possible. Tout est possible. Tout est réalisable. Donc, je disais à Jean-François, je vais faire au début parler de business conscience. Puis là, il disait, mais c'est quoi ce business conscience? Lynn, explique-moi ton point de vue par rapport à ça. Et là, j'ai dit, ben justement, une business pour moi en 2024, parce que quand je canalise l'énergie qui est là, est-ce que ça va être difficile? Oui, ça va l'être. Mais attention ici, ça va être facile aux gens comme toi, comme moi, qui sont alignés avec l'énergie du cœur et qui sont prêts et prêtes à faire les efforts physiques, les efforts énergétiques, les efforts stratégiques pour être des leaders du nouveau monde que j'appelle. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ça résonne pour vous? Qu'est-ce que je t'apprends à dire? Parce qu'une leader du nouveau monde, elle regarde pas si c'est vendre, si elle va vendre. Elle n'est pas là-dedans. C'est qu'énergétiquement, elle est tellement alignée que ses ventes se fait toute seule pour elle. Je vais le redire. Elle est tellement alignée que ses ventes se fait toute seule pour elle. OK? Et c'est ce qui se passe ici. C'est que moi, là,
pendant 6 ans, là, 6 ans, là, quand j'essayais de pousser mon entreprise, parce que là, la personne que je faisais le cours avec, j'avais joint son mastermind, j'avais joint son cercle d'excellence, j'ai investi des milliers de dollars pour ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je poussais, je poussais, je poussais. Et plus que je poussais, plus que je travaillais fort, plus que je voulais réussir, plus que je voulais suivre le groupe des résultats qu'il faisait financièrement, plus que je m'épuisais. Et ça a fait en sorte que lui me dit, Lynn, on existe, Evrose et moi aussi. Et quand on se dit une claque sur la face, ouais, j'ai eu toute une claque. Je me suis rendu compte que dans ce modèle-là, ce n'était pas pour moi. Alors, j'ai fait le choix dans l'année suivante de justement me reculer de tout ce qui m'était enseigné. Ça, c'est il y a 5 ans. Je me suis reculée de tout ce qui m'enseignait. Et après ça, j'ai fait, attends une minute, qu'est-ce que moi qui colle avec moi? Qu'est-ce que moi j'ai le goût de partager? Comment j'ai le goût de partager? Et c'est là que ça a tout shifté pour moi. Et c'est là une business consciente. C'est ça une business consciente. Vous me suivez jusque-là? Donc, c'est ça que je voulais vous emmener aujourd'hui, de juste revenir dans, c'est pas essayer de copier ce que l'autre personne fait, c'est pas essayer d'avoir les mêmes résultats que tout le monde. Chacune ici d'entre vous, vous avez comment je peux dire ça? Chacun d'entre vous, vous avez une conscience que votre âme a, et vous pouvez recevoir à la conscience de votre âme. Peut-être que vous ne savez même pas, là, mais votre âme, elle est faite pour recevoir des millions. Peut-être que vous ne savez pas, mais votre âme est peut-être faite pour recevoir 10 000, 20 000, 30 000 par mois. Et là, si vous êtes après ça, à l'intérieur de vous, quand je vous parle de chiffres, c'est que c'est clair qu'il y a des croyances que vous devez libérer, des résistances et des limitations face à l'énergie de l'argent. OK? C'est certain. Et ça, on va aller le voir dans différentes affaires que moi et Jean-François, on offre. Mais notre but ici aujourd'hui, c'était juste de vous ouvrir à d'arrêter d'arrêter ce que les autres font, d'arrêter de voir le copier-coller de tout le monde ce qui enseigne et juste aller voir qu'est-ce qui résonne en toi. Qu'est-ce qui résonne en toi? Et ça peut être une belle claque à la face aussi en même temps. Parce que là, c'est vous déprogrammer de tout ce qui nous a été enseigné auparavant. Mais c'est ça qui est beau là-dedans. C'est que moi, je trouve quand on se déprogramme de ça, c'est là qu'on trouve un nouveau champ d'expansion, des nouvelles possibilités qu'on pensait pas qu'il y avait, qu'on pensait pas pantoute. Et justement parce que moi, je me suis déprogrammée de tout ça, et je continue de le faire, croyez-moi, lui m'apporte des possibilités que je ne pensais pas du tout. Donc, vous voyez, c'est là que c'est intéressant d'aller explorer ça. OK? Donc, maintenant, c'est certain que vous savez comment moi je communique. Je suis un petit peu plus extrovertie, je parle plus fort, je prends plus ma place. Mais Jean-François, mon mari, est très introverti. Il est complètement le contraire de qui je suis. Et c'est correct parce qu'on se respecte dans ça. OK? Et aujourd'hui et hier, je vais être très, très franche avec vous, il y avait vraiment peur. Il y avait, ben pas une peur, il y avait la trouille, hein, la trouille de la présentation qu'il est pour vous faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, il est un gars d'arrière-scène. Il n'est pas un gars d'avant-scène, comme on dit. Il n'est pas habitué de se montrer la figure. Il n'est pas habitué d'être dans les photos. Je me rappelle quand j'ai commencé en affaires, puis je disais, viens, on prend une photo. Il voulait pas. Et c'est correct, je le respectais là-dedans. Puis ma petite fille, c'est OK, je viens, maman. Puis ma fille est facile avec les photos, puis elle me suit là-dedans, c'est correct, tu sais. Donc, je vous demanderais juste d'y accorder de la bienveillance, de la compassion, puis il va vous partager son expérience à lui, puis sur quoi que, justement, une business consciente devrait focuser présentement. OK? Donc, je vous fais partager l'écran, puis ça va être lui. Oh, attendez une minute. Faut bien qu'il me voie à parler un peu Oui, aussi. désolé, attends, arrête de partager. Voilà. Alors, je te laisse. En fond, je vais peut-être répéter la même chose que Lynn, mais dans mes mots à moi. C'est ça. Ça va montrer un peu la différence entre deux personnes qui vont bien ensemble, mais qui pensent la même chose, mais qui le disent dans des mots différents. Comme que Lynn dit, on est très différents.
moi, je suis beaucoup... je vous demanderais pour commencer de changer vos attentes par rapport à moi parce que je suis, comme Lynn l'a mentionné, moi, je suis plus en arrière-scène. Je suis devant mon ordinateur. Je suis quasiment dans une grotte. Puis là, je sors de ma grotte. Puis Lynn est plus en avant-scène. Elle fait des conférences, elle fait des podcasts, elle fait des accompagnements de groupe. Fait que moi, je suis pas trop habitué à ça. Lynn est très habituée. Fait que c'est sûr que je sors de ma zone de confort. Je vais vous avouer, ça fait 2, 3 jours que mon caca il est mou. Fait que, c'est ça, que je voulais dire. Le but, c'était pas de parler de mon caca. Mais... Vous voyez la différence entre Lynn, extroverti, on va l'entendre rire, puis moi, je ris pas fort, je ris à l'intérieur de moi. Fait que quand elle me raconte des blagues, souvent, je dis, c'est pas parce que ta blague est pas bonne, c'est parce que je ris à l'intérieur. Fait que c'est une des différences qu'on a. C'est moi, je suis beaucoup introverti, puis Lynn était extrovertie. C'est correct aussi de pas être dans sa zone de confort parce que c'est là qu'on évolue aussi. Il faut sortir de notre zone de confort pour évoluer. Fait que c'est une bonne chose aussi en même temps. Puis je suis très content de sortir de ma grotte puis voir des gens aussi. C'est le fun de voir les gens puis de partager. Ça, c'est le côté positif de voir les choses. Puis j'aime bien partager, moi, pour, dans le fond, essayer d'aider les autres. Ça nous apporte un cadeau aussi en même temps. C'est un cadeau pour les autres, mais c'est le fun de donner un cadeau. Puis moi, je suis une personne structurée, j'ai besoin d'une structure. C'est pour ça que j'ai commencé par, la semaine passée, j'ai créé un genre de PowerPoint, une présentation. Puis moi, en même temps, mais ça m'aide à me diriger aussi. Moi, j'aime bien aller en ligne droite, puis pas me promener de gauche à droite, puis sortir du sujet. Moi, j'ai besoin de ça. Je suis pas comme Lynn qui est capable de sortir un sujet comme rien n'était. Sortir un album facilement comme ça. Moi, j'ai besoin de mettre sur papier au moins vers quoi les sujets que je veux parler. Fait que on va commencer par ça. Fait que c'est sûr, je vais parler de moi au début parce que c'est important quand même de me connaître un peu avant qu'on travaille ensemble, de parler de mon sujet aussi. Je vais parler de moi au début, je vais parler un peu de mon entreprise parce que ça fait partie de moi aussi. Puis je vais parler de mon sujet principal qui est dans le fond la loi de l'attraction. Moi, je le vois différent. Dans mes mots, moi, la loi de l'attraction, c'est le focus. C'est, c'est la même chose pour moi, mais je vais l'expliquer pourquoi plus tard. Fait que pour commencer, moi, je suis une personne économe. J'aime bien économiser puis faire économiser les gens. J'adore ça. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, je me laisse pas aller puis je dépense pour le fun. Mais de base, j'ai une mentalité d'économe. Je veux toujours essayer d'économiser puis aider les gens aussi à économiser. Comme on l'a mentionné tantôt, je suis une personne introvertie, euh, une personne autonome. J'aime bien faire les choses par moi-même. Puis en même temps, mais j'aime apprendre. Fait que c'est sûr, il faut apprendre à faire les choses par nous autres mêmes aussi. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Puis mes forces, c'est du côté technique et stratégique. J'ai rajouté que Lynn, elle, est plus extravertie et c'est la créativité. Ça, c'est ses forces. Fait qu'on pourrait dire qu'on va bien ensemble. Côté ton travail, parce que moi, j'apporte mon côté technique et stratégique à son travail. Puis ça, disons, ça l'aide à sa créativité, à se faire valoir. Puis on dit qu'on va bien ensemble, mais des fois, il y a des flémèches aussi quand même. Deux personnes différentes, les personnalités ne changent pas. On ne peut pas changer l'autre. Je peux peut-être donner l'exemple qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, au tout début, quand on s'est rencontrés, c'est qu'elle a décidé de faire un ménage dans mon garde-robe. Son côté créatif était là, son côté designer. Elle a décidé de tout mettre mon linge par ordre de couleur. Puis moi, je suis une personne structurée, fait que quand j'ai vu mon garde-robe, j'étais toute mélangée, on pourrait dire, parce que moi, je suis une personne structurée. Et moi, c'est pas compliqué, je me casse pas la tête, je prends le premier linge, le premier vêtement sur le côté. Moi, je fais une rotation. Je
pas à me demander qu'est-ce que je vais mettre, quelle couleur, comment je me ressens. Comment je me sens, qu'est-ce que j'ai le goût de mettre aujourd'hui? Moi, c'est pas compliqué. Je prends le premier vêtement sur le bord, puis je le prends. Moi, c'est par rotation. Puis elle, c'est plus le côté créatif. Quelle couleur? Comment je me sens aujourd'hui? J'ai le goût de mettre du rose. Je vais mettre ma blouse blanche avec. Euh, fait que on peut pas changer l'autre personne parce qu'on est différent. Faut s'adapter et vivre ensemble, puis exploiter les forces de chacun, dans le fond. C'est la façon que je le vois. Mais je dis pas que... Dans le fond, ça nous aide à évoluer, dans le fond, le fait d'être différent. J'ai plus jamais retouché à son garde-robe. Oui. Il m'a regardé avec des yeux, là. S'il y avait eu des poupous, je serais mort. Je l'ai complètement déstabilisé. On a établi nos propres règles. Moi, je m'occupe de mon lavage, elle s'occupe de son lavage. On ne mélange pas les deux ensemble. C'est ça. Je sais qu'il y a du linge qui ne va pas dans sa sécheuse, elle. OK. Mon cheminement, dans le fond, j'ai un DEC en technique informatique, j'ai une attestation d'études collégiales en gestion appliquée des enjeux de la production manufacturière, j'ai un certificat en université en administration. Dans le fond, tout ça pour dire que c'est mon côté stratégique, mon côté technique qui ressort de tout ça. Rien n'empêche que j'ai déjà suivi un cours de décoration, puis de home staging, de mécanique automobile. J'aime toucher à d'autres types, d'autres. J'aime ça toucher à d'autres choses, dans le fond, que juste qu'est-ce qui est technique. D'ailleurs, c'est drôle, quand on s'est rencontrés, moi puis Lynn, mais j'étais dans ces cours-là, en décoration. Je ne l'ai pas rencontré à l'école, on s'est rencontrés après. Je me suis comme dit, ouais, j'ai comme suivi le cours de décoration, de home staging pour rien, parce que là, j'étais avec une professionnelle, on pourrait dire, là-dedans. Je me suis fait comme dépasser. Fait que tout ce qui était décoration puis design, mais j'ai dit, bon, je te laisse ça, ta carte blanche, puis je te laisse décider. Parce que sinon, moi, ça aurait été les murs beige partout. Avant de commencer, moi, j'ai parti l'entreprise Évolution 8. Mais j'ai pas parti ça tout seul. Ouais, j'étais tout seul, mais je veux dire, ça n'a pas parti tout seul. Ça a parti, dans le fond, on a tous des moments importants qui se passent dans notre vie, d'où la rencontre de Lynn. Lynn, dans le fond, elle m'a fait connaître la méditation. Moi, je ne connaissais pas la méditation à ce moment-là. À un moment donné, elle m'a demandé si je voulais aller suivre un cours suivre une méditation. C'était à Bromont dans ce temps-là. Je pense que c'était une vingtaine de dollars qu'on payait. On donnait 20 dollars, puis une madame donnait la méditation en groupe. C'est une méditation canalisée. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis depuis ce temps-là, moi, je crois à ça, la méditation, ça l'aide. Surtout quand tu es quelqu'un de technique qui est beaucoup dans ta tête, ça l'aide à sortir de ton travail, d'aller ça l'aide à sortir la créativité aussi. Ça l'aide pour beaucoup de choses. J'ai beaucoup évolué là-dedans. J'ai appris, on pourrait dire, j'ai appris deux choses de ce moment-là. C'est que j'ai appris à faire la méditation, puis j'ai appris à investir sur moi. Parce que dans le fond, le fait de dépenser le 20 sur un cours de méditation, ça m'a montré que je peux investir sur moi pour évoluer. Puis la méditation, mais ça m'a aidé aussi pour, dans le fond, canaliser puis recevoir des messages, puis à évoluer. Puis Lynn, elle a eu son propre cheminement là-dedans aussi. Ben moi, je vous en parle de façon quelqu'un qui voit ce qui se passe. Parce que quand tu le vis, c'est différent que voir quelqu'un qui chemine. Moi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que Lynn, on allait, dans le fond, faire la méditation à Bromont. Par la suite, nous autres, on avait fait construire un garage double avec un deuxième étage. Puis le deuxième étage, c'est maintenant le bureau à Lynn. Puis dans ce temps-là, était designer au début. Fait qu'on la place était beaucoup vide et libre. Fait qu'on a décidé de mettre en location le local. Là, il y a du monde qui ont loué le local, d'où une madame qui faisait des méditations. Fait que là, on était comme parti de faire la méditation à Bromont à faire la méditation à la maison.
Et par la suite, mais le Coco 19 est arrivé. Fait qu'on on a comme fermé la location du local. Et par la suite, Lynn a décidé de donner elle-même la méditation. Fait qu'à tous les mois, elle a un groupe de méditation, elle donne la méditation à des gens. Et dans le fond, elle est partie de l'extérieur à Bromont, suivre des méditations. Après ça, la méditation est venue à la maison. On a suivi la méditation à la maison. Après ça, la méditation partait de son cœur. Fait que je trouve que c'est un beau cheminement quand même. La méditation est venue de Bromont jusqu'à son cœur. Puis maintenant, c'est elle qui l'enseigne et qui le reçoit parce qu'elle le reçoit en même temps que le donner au groupe. Puis moi, je vois la différence entre les deux aussi parce que entre les méditations de groupe, c'est très différent des méditations gratuites sur YouTube. Parce que sur YouTube ou peu importe, là, toutes les méditations gratuites sont très générales. Puis quand tu suis une méditation de groupe, c'est canalisé juste pour le groupe. C'est juste pour le cheminement de ce groupe-là. Je trouve que ça a le plus d'impact suivre une méditation de groupe que suivre une méditation gratuite. Moi, c'est ma perception à moi, que je le vis. J'en suis des méditations sur YouTube. J'ai rien contre ça. Il y en a que c'est drôle aussi parce que Lynn aussi, des fois, on en suit. Puis, justement, cette semaine, il y avait une méditation qu'elle suivait. Puis, souvent, le monde, ils en font avant de dormir. Ça les aide à dormir. Mais des fois, à la fin de la méditation, là, il y a un genre de bruit qui réveille en sursaut, comme un genre de ding. Moi, je m'en venais me coucher. Puis elle finissait sa méditation, elle dormait, je l'entendais respirer très fort. Là, j'entends un dingue, là, je l'ai vu sauter. Fait que c'est pas toujours plaisant, des fois, les méditations gratuites, mais j'aime les deux. Ça permet de comparer les deux aussi en même temps. Si vous voulez comparer par vous autres mêmes, je vais vous envoyer une méditation de Lynn d'ici la fin de semaine. Vous allez pouvoir comparer. Vivez la méditation de Lynn, puis vivez la méditation n'importe quelle sur YouTube que vous aimez. Comparez les deux. Vous allez peut-être voir la différence entre les deux. Vous allez peut-être voir que il y a un cheminement différent. Il y en a des très bons aussi sur YouTube. Moi, j'en suis aussi. Euh, J'en ai parlé beaucoup là, de Lynn, mais l'autre point, moment marquant de ma vie qui m'a emmené vers Évolution 8, c'est le décès du père à Lynn. J'en parle parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire, ça a shifté un peu dans ma tête. Ma mentalité a changé depuis ce temps-là. La raison, c'est parce que le père Aline, il était prêt à partir. Il était prêt à partir parce que il avait vécu sa vie. Chaque décision qu'il prenait, c'est parce qu'il voulait vraiment. Il s'est jamais empêché de vivre. Il s'est jamais dit j'aurais dû donc faire. Lui, il se disait je vais le faire parce que j'ai le goût de le faire. Il a vécu sa vie, il était prêt à partir. Moi, ça m'a fait réfléchir beaucoup parce que je me suis posé la question à moi-même. Dans le fond, c'est est-ce que je vis ou je suis mort? Est-ce que je m'empêche de vivre? Est-ce que je vis vraiment la vie que je veux vivre? Et j'ai même poussé plus loin. Tu sais, souvent, quand quelqu'un meurt qui est près de toi, tu te poses la question qu'est-ce qui arrive après la mort? Souvent, qu'est-ce qui revient? C'est il y a du monde qui a vécu la mort, puis sont revenus, ils ont vécu le tunnel, la lumière. Ils se sentaient super bien, libérés, parce que tous les problèmes restent sur Terre, le corps est sur Terre, tu es libre, tu es juste un esprit. Moi, j'ai poussé plus loin, je me suis dit, pourquoi on revient sur Terre? Après la mort, il y a la vie, mais pourquoi qu'on revient à la vie? C'est quoi le but de revenir à la vie si on est si bien quand on est juste un esprit? Mettons un esprit au paradis, pourquoi revenir sur Terre? Moi, c'est beaucoup là-dessus que j'ai médité puis j'ai réfléchi. Puis je suis revenu moi, qu'est-ce que j'ai compris de cela? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis et je crois. Moi, j'y crois. Qu'est-ce que je crois? C'est que on vient sur Terre pour évoluer. Parce que quand on est juste un esprit, c'est difficile d'évoluer si tu vis pas une vie. Comment je pourrais expliquer ça? C'est que, mettons, tu es un esprit,
tu vois des événements, mais tu ne l'apprends pas comme si tu le vis. Tu le vis. C'est comme nous autres, quand on regarde la télévision, on voit des films, puis il y a tout le temps quelque chose à apprendre des fois dans un film. On apprend en regardant les autres, mais c'est pas pareil comme l'apprendre par nous autres mêmes, en le vivant. En vivant le moment, c'est là qu'on apprend le plus. Fait que je crois qu'on vient sur Terre pour vivre. Et d'où pourquoi moi j'ai décidé que ben, à partir du moment que le père Alain est décédé, il y a une phrase qui me revenait tout le temps, puis je me le répète depuis ce temps-là, depuis 2020. C'est la phrase que je me répète tout le temps, c'est oser. Moi, oser essayer, c'est vouloir évoluer. Fait que j'ose plus essayer des choses pour évoluer. C'est la phrase qui me suit partout à cette heure dans la vie. Puis je me suis posé la question dans quoi je veux évoluer. Mais moi, je vois trois choses. Je vois trois sphères. Il y a le côté spirituel, parce que en tant que spirituel, moi, ça ne veut pas dire juste méditer. Ça veut dire le mindset aussi, la façon de penser. Fait que quand tu changes ta façon de penser, c'est parce que tu as évolué. Fait que tu as la sphère spirituelle, tu as la sphère financière, c'est la sphère de la santé. Parce qu'en tant qu'esprit, on vient dans un corps, on a besoin du corps pour évoluer. Si on n'a pas de corps, c'est plus difficile d'évoluer. La santé est importante pour moi parce que on a tous une énergie en nous. Puis pour avoir plus d'énergie, il faut avoir un corps en santé aussi. Quelqu'un qui est en santé va dégager plus d'énergie que quelqu'un qui n'est pas en santé. Moi, c'est ma vision à moi. Et que je pense que c'est important d'avoir un corps en santé. L'esprit a besoin du corps, mais le corps a besoin de l'environnement aussi. Fait que l'environnement, pour moi, c'est l'argent, parce que tout ce qu'on a alentour de nous, on dépend de l'argent pour l'avoir aussi. Fait qu'il faut acheter notre manger pour vivre. Il faut avoir une maison ou un toit. Dans ce monde ici sur Terre, on a besoin de l'argent pour vivre, mais pour évoluer aussi. Parce que plus que tu as d'argent, plus que tu peux investir sur toi-même, plus tu peux investir pour aider les gens. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai décidé que moi, je veux évoluer dans trois sphères. Côté spirituel, qui peut être le mindset aussi, côté santé, pour vivre longtemps et évoluer le plus longtemps possible sur Terre. Puis côté argent aussi, pour pouvoir avoir les outils pour évoluer davantage. Euh, c'est comme ça qu'Évolution 8 est apparue. Là, peut-être que vous vous demandez pourquoi. Moi, j'aime bien le noir. Tu sais, j'ai ma chemise noire. J'ai le PowerPoint, il y a beaucoup de noir dedans aussi. Même ma page web. Comment je peux sortir? Je vais montrer ma page web aussi. Dedans, les fenêtres sont toutes par-dessus l'autre. Regarde, je peux faire stop. On est deux à se battre avec la souris. La page web, ah, OK, je vais rentrer à nouveau. Ah, attends. Mais là, il faut repartager. Non, clique dessus. OK, t'as pas. Je suis pas trop habitué avec Zoom encore. Voilà. Et que vous voyez ma page web, il y a encore beaucoup de noir. Et je voulais vous montrer la page web aussi parce que dans le fond, moi, le noir, je ne sais pas si vous voyez, quand il fait noir dehors, la nuit, vous voyez les étoiles. Mais moi, le noir, ça veut dire l'infini. L'évolution 8, c'était ça le but. Le 8, c'est plus le signe de l'infini pour moi. Fait que mon but, c'est d'évoluer à l'infini. Fait que j'aime bien le noir pour ça, parce que moi, ça me montre que c'est l'infini. Il n'y a pas de. C'est nous autres, dans le fond, qui met nos limites, qui se créent des obstacles, des barrières. C'est nous autres qui met. On n'a pas de limites, dans le fond. C'est nous autres qui met les limites. Puis l'autre façon de voir pourquoi j'aime le noir, dans le fond, c'est que quand on se couche le soir, on ferme les yeux. La première chose qu'on voit, c'est le noir. C'est la noirceur quand on ferme nos yeux. Puis, tout de suite après, on se met à rêver. Fait que le noir, ça apporte aussi les rêves. Moi, c'est la façon que je le vois.
Donc, la noirceur, c'est une façon de voir l'infini, puis ça nous permet de rêver aussi. Fait que c'est une des raisons pour que j'utilise beaucoup le noir sur mes pages ou je mets bien en noir aussi. Puis tant qu'à sur ma page web, en passant ma page web, c'est pas compliqué, Évolution 8 avec un S, 8.com. Moi, je travaille beaucoup avec System.io. On était avec ClickFunnels avant avec Lynn, puis moi, j'aime ça économiser, fait que je l'ai fait économiser. On est parti avec une plateforme gratuite pour ceux qui n'ont pas beaucoup de choses. Lynn, elle a beaucoup de choses, c'est pas gratuit, mais c'est beaucoup moins cher quand même que plusieurs plateformes. Fait que moi, je le recommande. Puis tous ceux qui partent en affaires, même moi, ma page, mes pages, moi, j'utilise le forfait gratuit. Fait que je pourrais être gratuit à vie, tout dépendant comment que la business grossit. Fait que je trouve que c'est un bon départ pour n'importe qui veut partir en business. Vous pouvez commencer gratuitement, puis à mesure que vous vendez de nouvelles choses, vous ajoutez des pages, mais à un moment donné, vous passez au forfait. L'autre forfait après, il est vraiment pas cher non plus, mais de toute façon, vous pouvez aller voir par vous autres mêmes. Et moi, qu'est-ce que j'offre en plus? Si vous prenez la plateforme puis vous utilisez mon lien à moi, mais moi, je vous donne 1 heure de mon temps pour vous aider. Puis si vous voulez aller plus loin aussi, mais vous pouvez acheter une banque de temps avec moi. Moi, j'offre mes services. Dans le fond, j'utilise System.io comme c'est mentionné ici. J'offre mes services pour cette plateforme-là, soit pour de la consultation, pour des formations à distance, ou vous pouvez, si vous restez proche de la maison aussi, vous pouvez venir ici aussi, puis je vous montre, je vous donne une petite formation juste pour vous. Je peux créer vos pages aussi ou offrir un support informatique. Fait que pour avoir accès à ma banque de temps, vous avez plusieurs choix de banque de temps. Il faut être membre. Fait que le fait d'être membre, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est que vous avez accès à acheter des banques de temps avec moi si vous voulez un service avec moi. Vous avez accès aussi à la communauté pour poser vos questions. Dans le fond, la communauté sert à me poser des questions rapides avec des réponses rapides. Puis j'ai un genre de petite plateforme comme une plateforme de formation. Je mets mes vidéos là. Parfois, vous allez poser des questions dans la communauté. Je vais avoir la réponse, mais moi, j'aime bien montrer. Je suis quelqu'un de visuel, je suis porté à montrer comment faire. Je vais faire une vidéo, je vais montrer comment on fait pour, mettons, peu importe, mettre une vidéo sur YouTube, mais je vais me filmer, je vais l'enregistrer, puis je vais le mettre sur la plateforme formation, puis vous allez avoir accès là. En même temps, mais j'aide pas juste une personne, j'aide toutes les personnes de la communauté puis qui ont accès à la formation. Là, je ne voulais pas en parler longtemps de ça, mais j'ai une page web qui existe puis j'offre des services. Dans le fond, la loi de l'attraction, c'est pas trop compliqué. Moi, j'ai cherché la définition pour savoir ce que ça voulait dire la loi d'attraction. Je sais que Lynn en parle beaucoup, mais mettons, faire un résumé court. C'est la pensée positive qui apporte des expériences positives, puis la pensée négative qui apporte les expériences négatives. On peut dire que c'est un résumé assez court, mais en résumé, c'est pas mal ça. Je vais voir comment je peux changer. Euh, Par exemple, moi j'aime bien l'exemple de l'enfant parce que l'enfant suit déjà la loi de l'attraction. Imaginez quand vous étiez un enfant, vous voyez les enfants qui s'amusent, puis là tu t'aperçois qu'ils ont toute une bicyclette, ils ont beaucoup de fun en bicyclette. Là, à un moment donné, mais tu désires avoir une bicyclette parce qu'ils ont tout du plaisir, ils jouent qu'une bicyclette. Euh, Là, l'enfant, qu'est-ce qu'il est porté à faire? C'est qu'il veut la bicyclette. Il regarde dans les magazines différentes bicyclettes qu'il pourrait avoir. Il se met à s'amuser, il dessine des bicyclettes. Il veut vraiment la bicyclette. Il décide d'écrire au Père Noël qu'il veut une bicyclette pour Noël. Il en parle à ses enfants, même on peut dire qu'il les harcèle. Je veux une bicyclette, papa, je veux une bicyclette, maman. Il en parle souvent. L'enfant, il en rêve, il s'imagine en bicyclette, puis il a du plaisir. Dans le fond, c'est vraiment ça, la loi de l'attraction. C'est
C'est vraiment le désirer, puis le désirer à plusieurs niveaux. Puis qu'est-ce qui arrive en bout de ligne, c'est qu'il finit avec la bicyclette parce qu'il a tellement désiré que le rêve se réalise. Moi, je trouve que c'est un bon exemple. Puis les enfants, je trouve que on dirait que c'est inné. Ils le font déjà. Puis quand on est rendu un adulte, on est porté à oublier cette façon-là de vouloir quelque chose. On est trop, on veut quelque chose, on va l'acheter. Puis tout ce qu'on peut pas acheter, ben, on dirait que c'est impossible. Mais l'enfant, ils n'ont pas d'argent, eux autres, ils trouvent le moyen d'aller le chercher, mais avec la pensée. Puis ils mettent tous les outils qu'ils ont à leur disponibilité pour aller le chercher autrement qu'avec l'argent. Oh. Je ne l'ai pas dit, mais moi, j'aime pas ça, tout ce qui est Apple, là. C'est des choses différentes qu'on a, moi, puis on s'en parle souvent. Non, je vais y aller comme ça, je pense que ça va marcher. Pour moi, la loi d'attraction, c'est le focus. Donc, on a perdu le focus parce qu'il est parti ailleurs, là, à la page. Excusez-moi. Non, vous ne voyez pas à tout. Tu peux cliquer sur admettre en Mais haut. je ne peux même pas, ma souris, elle ne veut pas revenir. Va par là. Ah, c'est ça. OK, on l'a. Pour moi, la loi de l'attraction, désolé, la loi de l'attraction, c'est la même chose que le focus. Puis même, j'ai mieux utilisé focus parce qu'on dirait qu'il y a plus d'emphase à la réussite sur le focus que la loi de l'attraction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la loi de l'attraction, c'est juste désirer de quoi, puis tu vas l'avoir comme par magie. Mais le focus, on dirait qu'il y a plus de travail pour l'avoir. Puis moi, je pourrais dire, ben, imaginez dans le fond que, ben là, c'est l'hiver, c'est facile à imaginer, mais mettons, vous avez un dérapage à cause que la chaussée est glissante et vous voyez un poteau et vous avez peur de frapper le poteau. Là, vous dites, je veux pas frapper le poteau, je veux pas frapper le poteau. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez frapper le poteau parce que le focus est sur le poteau. C'est la même chose, mettons, si vous désirez, je veux pas manquer d'argent. Je veux pas manquer d'argent, je veux pas manquer d'argent, qu'est-ce qui va arriver? Bien, vous allez manquer d'argent parce que le focus est sur le manque d'argent. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de le montrer que si vous visualisez le poteau puis vous voulez pas le frapper, mais regardez pas le poteau, regardez ailleurs. Il y a un autre exemple que je trouve encore meilleur. Je sais pas si vous connaissez Tony Robbins. Il avait raconté une histoire à un moment donné. Il racontait l'histoire qu'il était avec un de ses amis, puis son ami, lui, on pourrait dire c'est un chauffeur automobile, mais il pratique, il aide les gens, dans le fond, à faire, pas des courses, mais à ce moment-là où ce qui était Tony Robbins, c'est qu'il montrait à comment drifter, comment avoir justement des dérapages, mais dans les courbes. Fait que j'imagine, c'est comme une piste de course qui est comme en rond, puis il s'amuse à faire des dérapages à chaque tour. Là, il a proposé à Tony Robbins, s'attends-tu que je te montre comment virer les courbes, comment vivre un dérapage? C'est sûr que Tony Robbins, on imagine que, comme tout le monde, on aurait peut-être dit non. Hein. Mais en tout cas, son ami, il l'a convaincu. Puis, c'est pas comme un auto... tu sais, comme dans le temps qu'on suivait des cours de conduite, là, celui qui était assis à côté de nous autres, au moins, il y avait une pédale pour breaker. Mais tu sais, la voiture, il n'y avait pas de pédale pour le chauffeur et pour la personne à côté. C'est la personne qui a le contrôle qui. Fait que, disons, les risques étaient pas mal élevés. Fait que comme qu'il aurait pu. Ben, comme qui s'est passé dans le fond, c'est que le premier dérapage, mais il s'en allait frapper le mur. Fait que Tony Robbins regardait le mur, puis il s'est dit dans sa tête, ah, je vais frapper le mur, je vais frapper le mur. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était à côté de lui, l'entraîneur, on aurait peut-être cru qu'il aurait pris le volant puis il aurait tourné le volant, mais c'est pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la figure de Tony Robbins puis il l'a tourné. Il l'a mis vers où il devrait aller. Puis automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les bras ont suivi ce qu'il a regardé. Fait qu'en tournant sa vision, il montrait où aller. Tony Robbins il a tourné le volant vers où il devait aller, puis dans le fond, il a évité le mur.
C'est un autre exemple, dans le fond, qu'il ne faut pas regarder, regarder l'échec, on pourrait dire, ou l'obstacle. Il faut regarder plus loin que l'obstacle. Il faut regarder ailleurs. Où est-ce qu'on regarde, c'est où est-ce qu'on s'en va. Fait que regardez pas la défaite, regardez pas le mur, regardez où vous voulez aller. Fait que je trouve que c'est un bon exemple de comment vivre le focus ou la loi de l'attraction, comme que vous désirez l'appeler. Euh, je- un autre exemple, là, je dirais, ça serait comme l'exemple Aline. La page a disparu, vous avez raison. J'aime pas Apple. Désolé. L'exemple de Lynn, c'est à un moment donné, elle voulait un chum avant de me rencontrer. Puis elle a décidé de faire une liste, dans le fond. Fait qu'elle a décidé de faire une liste de l'homme idéal qu'elle voulait. Fait qu'elle, dans le fond, elle a eu des chums qui n'avaient pas de cheveux. Fait qu'elle a décidé d'avoir, ce coup-là, un homme avec des cheveux. Fait qu'elle a écrit sur sa liste. Elle voulait un homme avec des valeurs familiaux. Elle voulait quelqu'un qui était en santé. En tout cas, on peut imaginer sa liste qu'elle a faite. Puis après ça, elle est passée à l'action. Elle a été magasinée. Qu'est-ce qu'elle a mis sur sa liste? Fait qu'elle a été sur Réseau Contact. Elle a magasiné. C'est le même, dans le fond, qu'elle a été chercher l'homme qu'elle voulait, qui est moi, avec, avec sa liste. Dans le fond, j'ai rentré dans sa liste qu'elle s'est donnée. Mais dans le fond, c'est la loi de l'attraction, ça aussi. Elle a fait une liste de qu'est-ce qu'elle voulait. Puis elle a regardé où aller le chercher. Puis elle a été le chercher. Euh, J'essaie d'aller plus vite. Là. Peux-tu finir à deux? À deux. Ben, je l'ai montré ma méthode à moi. OK. Slide, j'essaie. Souris. C'est drôle d'avoir un gars technique qui a des problèmes techniquement. Moi, ma méthode à moi, dans le fond, de la loi de l'attraction ou le focus. Moi, j'écris sur. Moi, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait en 2023, c'est que j'ai écrit sur une feuille de papier qu'est-ce que je voulais. Dans le fond, j'ai fait mes demandes. Fait que j'ai fait 3 demandes. J'ai fait une demande côté spirituel de qu'est-ce que je voulais, une demande côté de la santé, une demande du côté de l'argent. Et après ça, qu'est-ce qui est important de faire aussi? Ben, c'est d'y croire. Je sais que ça s'en vient très vite. C'est très important. Puis c'est important aussi d'avoir des gratitudes. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que où est-ce que je travaillais à l'usine? Toutes les fois, j'allais aux toilettes, je sortais le petit papier de mes poches, puis je lisais. Fait que moi, ma méthode à moi, c'est d'écrire sur un papier tes demandes. Puis à tous les jours, tu lis ta demande, puis tu y crois que ça va arriver. Puis tu rajoutes tes gratitudes. Puis j'ai rajouté le 3e point, mais au besoin, tu améliores tes demandes. Puis moi, j'y crois beaucoup parce que ça s'est réalisé. J'écris mes demandes, je lisais à tous les jours. Puis la première chose qui s'est passée, c'est que ça a passé au lavage. Fait que là, c'est là que j'ai décidé, ben, je vais recréer mes demandes, je vais les écrire mieux. Fait que j'ai amélioré mes demandes, puis ça s'est réalisé. Une de mes demandes, c'était côté argent. Puis la demande, c'était, je voulais avoir minimum 10 000 comme revenu par mois. C'est sûr, c'était pas réalisable où ce que je travaillais, parce que quand tu travailles pour une compagnie, mais tu es limité par qu'est-ce qu'ils autres te donnent. Fait qu'il y a, on pourrait dire, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, une opportunité qui est arrivée à moi, que je puisse faire un choix. Fait que j'ai eu un choix à faire qui était facile pour moi, parce que moi, je faisais la demande à tous les jours. Puis j'ai compris que c'est pas là que j'aurais mon 10 000 par mois. Fait que j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie, parce que j'aurais pu continuer à travailler là. Mais moi, j'avais en tête que je voulais avoir mon 10 000 par mois. J'ai quitté. Puis j'ai eu, disons, je ne veux pas trop en parler, mais j'ai eu une grosse opportunité que je ne pouvais pas mettre de côté. Puis j'ai décidé de partir à mon compte. Puis c'est à partir de 2023 que j'étais avec Lynn, que je travaille avec elle. Puis ben, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'y crois beaucoup. Vous pouvez essayer cette méthode-là. Puis cette méthode-là,
Je vous dirais d'être patient, parce que moi, j'ai commencé en 2023, mais j'ai fait d'autres demandes. Puis, quand vous réalisez vos demandes, mais faites-en des nouveaux. Quand on fait les demandes, c'est important de ne pas faire des demandes négatives. Comme que j'ai dit, je ne veux pas rentrer dans le poteau, je ne veux pas manquer d'argent. C'est super important de ne pas faire de demandes négatives. Qu'est-ce qui est important aussi, là, je cherche dans ma tête. Faut faire des demandes assez précises, parce que si vous n'êtes pas précis, mettons, je veux un emploi, mais vous allez avoir toutes sortes d'opportunités qui vont apparaître, puis vous allez refuser. Fait que c'est peut-être de faire des demandes, puis vous passez votre temps à refuser parce que c'est pas l'emploi que vous voulez. Fait que faites une demande précise. Faites pas des demandes irréalisables non plus. Mettons, je veux voler comme Mary Poppins avec son parapluie. Faites pas des demandes comme ça. Puis, quand vous faites vos demandes, rajoutez aussi le pourquoi que vous faites cette demande-là. Mettons, vous faites la demande, je veux être millionnaire. Mais pourquoi vous voulez être millionnaire? Parce que je veux avoir la liberté financière. Mais est-ce que vous avez besoin d'être millionnaire pour avoir la liberté financière? Peut-être pas. Peut-être que vous avez juste besoin de 10 000 par mois ou 5 000 par mois. Peu importe. Fait que reformulez votre demande. Puis parfois, vous allez faire vos demandes, puis vous n'allez pas recevoir ce que vous avez demandé, mais plutôt le pourquoi. Comme justement l'exemple, je veux être millionnaire parce que je veux avoir la liberté financière, mais vous allez peut-être avoir la liberté financière, mais pas être millionnaire. L'autre chose qui est important aussi, c'est que la deuxième étape, on peut dire, une fois que vous faites vos demandes, puis vous êtes patient, puis vous le faites à tous les jours, c'est super important. La deuxième étape, c'est être ouvert aux signes, parce que quand vous demandez, mettons, à l'univers ou à Dieu, attendez-vous à recevoir des signes. Vous voulez être millionnaire, peut-être vous allez voir quelque chose apparaître sur Facebook, comment devenir millionnaire, cliquez ici, mais c'est sûr, cliquez pas sur n'importe quoi non plus, vous pouvez vous faire avoir. Mais il y a des signes quand même qui vont apparaître comme ça aussi. Peu importe c'est quoi vos demandes, mais vous allez avoir des signes qui vont apparaître. C'est des messages subtils des fois, mais il faut être vigilant puis essayer être capable de reconnaître les signes qui vont apparaître. Puis la troisième étape, c'est vraiment mettre l'effort aussi pour aller le chercher aussi, qu'est-ce que vous voulez. Parce que beau faire les demandes puis regarder les signes, mais si vous refusez par peur, vous irez pas bien loin. Fait que c'est très important de mettre, comme l'exemple de Lynn, dans le fond, c'est qu'elle a fait une liste de qu'est-ce qu'elle voulait, mais elle a fait des efforts pour aller chercher qu'est-ce qu'elle voulait. Elle a été magasinée qu'est-ce qu'elle voulait. Comme l'enfant, c'est la même chose aussi. Il a fait beaucoup de demandes à ses parents, mais peut-être qu'il a demandé à ses parents aussi de tondre le gazon puis faire des travaux aussi pour aller chercher sa bicyclette. Puis moi, mais c'est juste une phrase aussi que vous dites dans votre tête pour vous motiver à aller chercher qu'est-ce que vous voulez. Comme la phrase que je me répète tout le temps, oser essayer, c'est vouloir évoluer. Quand je me dis cette phrase-là, c'est difficile pour moi de pas aller chercher qu'est-ce que je veux parce que quand je dis cette phrase-là, je me rappelle du père Aline, que lui, il s'est jamais dit, j'aurais dû. Il se disait, j'y vais parce que je vis sur Terre pour vivre et évoluer. Fait que je décide de penser à moi et d'aller chercher qu'est-ce que je veux vraiment. Fait que cette phrase-là, moi, me motive tout le temps à m'aider à évoluer. Fait que quand il y a quelque chose que j'ai le goût d'essayer, mais je suis pas sûr, je me dis cette phrase-là, puis là, je me lance parce que cette phrase-là me dit, c'est ma nouvelle mentalité, c'est ma philosophie. Cette phrase-là m'aide à avancer dans la vie. Désolé, j'ai sûrement oublié des choses qui étaient peut-être importantes, là. Moi, j'aime bien de faire le tour. Fait que c'est pas mal ça, ça fait le tour. Merci. Je laisse Lynn reprendre le contrôle. C'est correct, c'est correct. Donc, avec tout ça, moi, ce que ça me tentait de faire avec vous, c'est ça, c'est de partager la philosophie de mon mari. Vous comprenez maintenant pourquoi que je l'aime, pourquoi qu'on est ensemble longtemps. Mais en même temps, tu sais, ce que je peux vous partager dans tout ça aussi, c'est que moi, j'ai fait mon cheminement moi-même en premier. Il y a 6 ans, ce qui est beau de ça aujourd'hui, c'est que
Il y a 6 ans, mon mari m'encourageait pas vraiment dans ma business. Mon mari, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une commotion cérébrale, hein, si vous le savez. J'ai fait une commotion cérébrale. Et j'ai fait un changement de carrière. Des fois, on fait des blagues. Il dit tout le temps à notre fille, assure-toi que maman se recogne pas la tête parce que pour lui, pour notre famille, ça a été vraiment un changement très drastique ce qui est arrivé parce que j'étais des ennuis d'intérieur, parce que j'avais ma business, parce que j'étais super bien connue, parce que l'argent rentrait facilement. J'avais pas à, tu sais, c'était facile, on va dire ça de même, mais je travaillais très, très fort. Et quand que je me suis cogné la tête, ben la vie m'a arrêtée. Et je me suis arrêtée pendant 3 mois. Et le neurologue, je lui demandais qu'est-ce que je devais faire pour me guérir encore plus rapidement, parce que j'avais très mal à la tête. Et il disait, rien, tu peux rien faire. Mais dire à une femme d'affaires de rien faire, ça marche pas, ça, là. Ça marche vraiment pas. Et il me disait, la seule chose que tu peux faire, c'est te reposer. Et moi, j'ai fait des recherches sur l'ordinateur, je me disais, il doit y avoir des façons de guérir d'une commotion cérébrale encore bien plus vite. Et ce que je me suis rendu compte, c'était la méditation. Moi, j'ai toujours médité dans ma vie. Mais là, je méditais 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et je prenais soin de moi. J'avais pas le choix de toute façon. J'étais pas capable de marcher. J'étais pas capable de la salle de bain toute seule quand je venais de me cogner à la tête. J'étais pas capable de faire à manger. Donc, nous, on était un couple où est-ce que ma mère, moi, m'a élevé que tu sers ton mari, hein? Ton mari arrive du travail, son repas chaud et sa table. Nous autres, c'était comme ça avant. On était dans l'ancien modèle matriarcal que j'appelle. Mais quand j'ai fait la commotion, j'ai fait un switch, moi, complètement. Complètement. Ça l'a vraiment réveillé Jean-François, ça lui a causé de l'anxiété, ça l'a causé plein d'affaires dans notre couple. Il a fallu qu'on se réajuste si on a voulu se réajuster, bien sûr. Et ce qui est arrivé, c'est que Jean-François voyait que, bon, je recommençais une business, tout ça. Puis, tu sais, c'est certain que notre conjoint va nous passer ses croyances face à l'argent. Fait que lui, c'était, ben là, tu fais pas d'argent, ben là, tu fais juste dépenser, ben là, tu fais juste, tu sais, il y avait beaucoup de négativité qui est en arrière. Je sais qu'ils m'aiment. Je sais qu'ils voient mon potentiel. Mais pour eux, les hommes qui sont habitués de nous protéger, de sécurité, hein, c'est leur réflexe inné de nous envoyer peut-être des commentaires comme ça, qui pour nous peut être un peu, hein, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours cru à mon rêve. J'ai toujours cru que c'était possible. J'ai toujours cru que c'était là. Puis au bout de 2 ans, à peu près, Jean-François il a commencé à percevoir que, oh, là, ma business commençait à changer. Que là, il voyait les clientes qui disaient, oh, Lynn, t'as changé ma vie, t'as transformé ma vie, tout ça. Puis quand justement le COVID est arrivé, il a fallu qu'on travaille ici ensemble dans la même salle. Et là, il entendait mes coachings souvent, il entendait ce que les clients disaient. Puis de là, moi, je pense, lui, il va pas dire sa propre façon, mais moi, je pense que à partir de ce temps-là, il a cru en moi et il a cru à ce qui était possible. Et vous voyez, fait que là, je veux juste vous dire, ça fait 6 ans que je fais le milieu, mon design. Ça fait 6 ans que je suis dans le milieu du coaching, puis qui travaille avec moi maintenant. Fait que vous voyez juste la différence ici, c'est que j'ai toujours cru en mes rêves. J'ai toujours su que j'étais là pour plus. Quoi, j'en avais aucune idée. Mais je faisais les actions, je mettais les choses en place. Et parce que moi, j'ai changé ma perception à moi, j'ai travaillé moi en premier. Lui, tranquillement, comme il m'a déjà dit, j'ai 2 choix, Lynn. Soit que je te laisse aller, qu'on se sépare, ou que je te laisse grandir dans le quitter et aimer quelqu'un, c'est de laisser vivre aussi. Il dit, alors moi, je vais m'ajuster. Ça, c'est une belle conversation. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Et je sais qu'il m'aime cet homme-là. Donc, il dit, je vais m'ajuster. J'ai fait, OK. Depuis ce temps-là qu'il a dit, je vais m'ajuster, mais ça a été ça encore. Moi, je suis une fille qui a beaucoup de drive, lui aussi. Mais mettons que j'en ai beaucoup. Fait que, il me suit en arrière. Est-ce que c'est inconfortable pour lui? Oui, souvent. Souvent. Mais moi, je suis comme ça, c'est ma façon de faire, j'y vais et tout ça. Donc, la vie, hein, l'envoyer et m'envoyer pour différentes raisons. Nos partenaires sont là pour nous apprendre différentes choses. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous présenter mon mari aujourd'hui. Puis aussi, c'est parce que on a une offre à vous faire. Si ça vous tente, on a créé Leader du Nouveau Monde. Leader du Nouveau Monde, c'est 4 accompagnements de groupe qu'on va vous donner. Et on va aller vous partager notre façon, à nous deux, à être des leaders du Nouveau Monde.
Donc, ça commence le 8 février, si je me rappelle bien. C'est 4 jeudis de suite, le 8, le 15, le 22, le 29 février. C'est en ligne, c'est sur Zoom. C'est le jeudi, c'est à 13 heures, heure du Québec. Donc, pour mes amis de la France, c'est à 19 heures. C'est enregistré, il n'y a pas de problème. Tout va être déposé dans la plateforme de formation. Vous allez pouvoir écouter aussi les enregistrements. Et on l'a mis à un prix vraiment là, incroyable. OK? On l'a mis à 299. Généralement, je dis pas un prix de même, je vous dis d'aller voir la page de vente, nanana. Mais là, je l'ai mis que ça soit accessible à tout le monde. Donc là, c'est le temps vraiment de regarder votre entreprise, de regarder qu'est-ce que ça vous tente de créer, vous, en 2024. Et si ça résonne de travailler avec nous, ça va nous faire plaisir de vous avoir avec nous. Donc, moi, j'enseigne tout ce qui est stratégie et lui va enseigner qu'est-ce qui est énergie, excusez, on vient de se mêler là. Moi, j'enseigne tout ce qui est énergie et lui, la stratégie qui est en arrière, qui est là. Parce qu'on doit toujours traiter les choses énergétiquement en premier. Parce que si Jean-François, je vous donne un exemple, mais il le fera pas, je sais que c'est pas son style, mais s'il vous dit, il va faire une vidéo pour présenter ton produit, si énergétiquement, justement, c'est pas là pour toi, il y a des résistances et des blocages, on s'entend que ton vidéo sera pas extraordinaire. Mais si on s'en va libérer avant ces résistances-là, ces blocages-là, et que là, après, il dit, il va faire une vidéo, on va dire, ben là, tu es prête énergétiquement, tu es ouverte à ça. Ton énergie, tu es expansionnée à ça, OK? À ouvrir à ça. Donc, là, je vais juste prendre, par contre, le lien. Attendez une minute. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et nous parler. Il n'y a pas de problème non plus, OK? Donc là, je vais juste trouver, pendant que s'il y en a qui ont des questions pour nous, pour votre entreprise ou quoi que ce soit, là, posez-nous les questions, ça va nous faire Ouais. plaisir. Moi, j'avais une petite question pour tous les deux. J'ai pas compris, vous êtes ensemble depuis quand? Parce que tu as dit, il y a 6 ans, tu as fait la commotion. Ça Ça fait fait 11 pas ans, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. D'accord, ok. On a pris notre temps. En 2012, on s'est rencontrés. En 2013, on s'est mariés. En 2014, elle a accouché d'un enfant. Fait que, puis ça fait longtemps quand même que je travaille avec elle parce que à temps partiel, quand je travaillais à l'usine, j'ai aidé Lynn avec ses podcasts. Moi qui faisais ses podcasts, ses montages vidéo, puis Mm. dans le fond, je m'impliquais déjà, mais à temps partiel. La seule différence, c'est que là, je suis à temps plein. Je suis à temps plein, mais disons, j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il y a quand même une transition entre les deux. Quand tu es habitué de travailler dans une usine, puis après ça, tu travailles à ton compte, il y a comme une transition entre les deux. Mm. Fait que j'ai fait comme on a pris comme des vacances, on peut dire. On était au chalet plusieurs fois. Puis j'ai comme décroché pas mal. Puis après ça, mais on a pris des décisions de tout transférer ces choses pour économiser, parce que moi, je suis une personne économe, puis je suis porté à faire économiser les gens. Fait qu'on a fait la transition de ClickFunnels vers System.io puis plusieurs autres plateformes. Fait qu'on a mis beaucoup de temps là-dessus les 2 mois passés. Puis on pourrait dire que là, on commence vraiment les deux ensemble. Dans le fond, la vidéo là, on pourrait dire c'est la preuve qu'on commence là, à travailler les deux ensemble. Mm. Ouais, c'est super. Merci beaucoup pour votre partage en tout cas. Merci. Là, j'essaie juste de vous partager. Je suis plus capable d'aller sur Google. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être à cause de... Non, je viens de le fermer pour justement pour pas que ça. Non, là, je vois plus le monde. Attends, OK, là, je vois. en bas. Ah! OK. Bon, super. Donnez-moi une petite seconde, là. Je voulais juste aller vous montrer qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous voyez ma page? Là, tu peux mettre le lien directement dans Ouais, c'est ça, je vais faire. Bon, voilà. Je vais juste partager ça très rapide. Leader du nouveau monde. Alors, c'est ça ici qu'on a créé. Comme je vous disais, ça c'est en fait là, c'est si vous vous sentez submergé présentement avec votre entreprise, vous dites mais qu'est-ce que je devrais faire, comment je dois mettre en place. Vous sentez que justement le copier-coller, hein, c'est pas pour vous les structures que les autres vous montrent. Que justement vous sentez qu'il y a un feu sacré qui est là à l'intérieur de vous, qui veut aller encore plus loin, que vous vous dites cette année là, je veux que ça soit mon année, je veux que ça soit pour moi. Et donc nous voilà, on a mis nos deux énergies ensemble
Et le premier coaching, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller aligner votre vision avec votre valeur. Et je vais vous faire aussi l'activation du code de la visionnaire. Ça veut dire que comme tu as parlé de focus de la loi d'attraction, pour attirer à nous ce qu'on veut, hein, nos demandes, on a besoin de créer une vision. En entreprise, c'est très important d'avoir une vision. Ça veut dire où est-ce qu'on s'en va. Donc, où est-ce qu'on s'en va mettre notre énergie exactement, tu sais? Moi, quand j'ai créé mon entreprise, justement, je voulais que dans la grande vision, je voulais que moi, je me voyais être en Europe, je me voyais être au Québec, je me voyais donner des conférences, je me voyais être sur un stage, je me voyais tout ça. Ça fait partie de ma vision. Donc, quand j'ai créé mes choses, quand on crée ces choses, si on ne fait pas des actions qui vont avec sa vision, vous allez perdre du temps et énormément d'argent. OK? Donc, nous, on va aller voir avec vous qu'est-ce que c'est votre vision, qu'est-ce que c'est vos valeurs. Hein? C'est ta valeur, comme pour moi, là, c'est la liberté. Alors, on s'entend-tu que pour moi, faire du 9 à 5, pour quelqu'un d'autre, c'est pas ma valeur de liberté. Moi, je me sens pas bien là-dedans. Mais quand j'ai une entreprise à moi qui résonne avec mes valeurs à moi, la liberté fait partie de ma vie. Et quand que j'ai redécidé à 6 ans de partir une entreprise, je voulais que ça soit en ligne. Je voulais que peu importe où est-ce que je sois dans le monde, que je sois connectée sur Internet, moi, je suis en business. C'est ce que je voulais, c'est ce que je désirais. Donc, ma vision était là aussi également. Fait que c'est toujours important de revenir sur sa vision. Et peut-être que même il y en a d'entre vous qui sont déjà en affaires, mais c'est de revoir cette vision-là parce que 2024, tout change. Tout change, les alignements sont différents. Il y a tellement de désalignements aussi qui se passent présentement. Donc, c'est vraiment aller retravailler ça ensemble. Et moi, je la refais ma vision. Il a fait sa vision. Nous la faisons ensemble aussi. Parce qu'il y a différentes visions qui est là. Le deuxième coaching, c'est que je vois beaucoup de gens qui me disent, Lynn, je sais pas comment passer au prochain niveau. Je sais pas c'est quoi mon prochain niveau. Ça veut dire que si tu fais déjà, je vous donne un exemple. Si vous faites déjà 5 000 par mois, OK? Et oui, j'ai bien dit par mois. Je vous invite à respirer parce que je viens de sentir des contractions ici. Il y en a entre vous. Donc, si c'est 5 000 par mois, OK, ben comment on prend l'expansion, expansionner ton champ énergétique à recevoir encore plus? OK? Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que l'énergie de l'argent, c'est des paliers. Fait que souvent, c'est que moi, je coach tellement de femmes, je peux vous le dire, de 0 à 5 000, ça, c'est le premier palier. Après ça, le deuxième palier à expansionner, c'est de 5 à 10. Puis même, je vous dirais jusqu'à 12. Là, jusqu'à 12 000 par mois, là, c'est comme s'il reste stable. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Tu essaies de faire grandir leur énergie, ils essayent de mettre d'autres lancements en place, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, ils n'ont pas ouvert l'expansion de recevoir plus d'argent. Donc, on va aller travailler stratégiquement et énergétiquement. OK? Donc, ça ici, vous identifiez ce qui est là, les obstacles qui est là, quelle énergie, quelle peur, quelle résistance qui est là. Dans le troisième coaching, on va aller voir l'innovation, la créativité. Comment vous faites créer votre entreprise différemment des autres? Qu'est-ce que vous pouvez offrir de différent des autres? Justement, comme quand j'ai partagé mon histoire à moi. Hein, j'ai été voir qu'est-ce qui est différent pour moi? Qu'est-ce que moi, je peux le partager de ma façon qui me colle à ma peau, à moi? OK? Et on va recevoir, je vais vous donner aussi l'activation du code de la créativité. Pour celles qui n'ont jamais fait de programme avec moi, qu'est-ce qu'une activation? Ça veut dire que justement, je me connecte à votre énergie et on s'en va activer des codes sacrés qu'on appelle à l'intérieur de vous. Dans l'ADN, dans le molécule, ça fait bouger énormément de choses dans votre vie. Ça vous fait décoller à la vitesse grand V. J'en ai quelques-unes ici d'entre vous qui ont déjà reçu des codes de moi et ça décolle. Attachez votre ceinture, ça va décoller après. Donc, vous allez recevoir le code de la créativité, vous allez recevoir le code de la visionnaire et il y a également le leadership qui est ici. Oui, c'est ça. Alors, l'activation du leader du nouveau monde, c'est vraiment activer votre niveau de leadership. Parce que un leadership, tu sais, ceux qui font des formations encore là avec moi, vous m'entendez parler de puissance. C'est parfait, la puissance. Mais la puissance, en fait, c'est votre leadership. C'est-à-dire que si moi, j'aurais toléré des situations dans ma vie, j'aurais pas activé mon leadership. Mon leadership, c'est la façon que vous prenez vos décisions, la façon que vous gérez votre entreprise, la façon que vous vous comportez avec les gens, avec votre équipe, la façon que vous traitez vos clients, la façon que vous voulez que l'argent rentre dans votre vie. Ça, c'est votre niveau de leadership. Tout part d'une décision.
OK? Ça, c'est vraiment votre niveau de leadership. Quand on a une entreprise ou une business de coaching, peu importe, il faut absolument activer votre code de leadership pour ne pas tolérer. Hein? Ça, j'en parle beaucoup de tolérer. Il y en a trop qui se tolèrent des situations ou des expériences négatives dans votre vie que vous n'avez pas besoin parce que ça ne vous aide pas. En fait, ça vous nuit énergétiquement, comme lui a dit dans la loi d'attraction, les pensées positives, les choses négatives attirent la négativité tout simplement. Donc, en cadeau également, ben, on vous remet la vidéo que j'ai déjà faite d'équilibrer votre énergie féminine et masculine. Vous allez avoir un beau PDF de journaling aussi de comment créer vos valeurs, votre vision, votre zone de génie. Ça, c'était quand j'étais coach d'affaires, je remettais ça à toutes mes clientes. Comment faire de l'argent avec tes valeurs à toi. La méditation du pardon avec l'énergie de l'argent, parce que je vois tellement de femmes qui comme moi, ont eu de l'injustice, ont eu des blessures par rapport à l'énergie de l'argent. Alors, c'est important de pardonner, de faire un pardon avec l'énergie de l'argent. La méditation quantique, vous allez avoir une méditation pour fusionner votre énergie féminine et masculine. Hein? Tantôt, quand j'ai parlé de l'importance du féminin et du masculin, quand on a cette méditation-là, ça vous permet de les équilibrer. Alors, une communauté aussi partagée. Tout ça pour seulement 299 $. OK? Fait que j'arrête de partager s'il y en a qui ont des questions, mais je vais aller mettre dans discuter. Attendez une minute, où est-ce qu'il est rendu mon discuter? Discuter ici, je vous mets le petit lien. Bon, voilà. Excellent. Y en a-tu qui ont des questions pour nous par rapport à votre business, entreprise? Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre, savoir, tout ça? Vous pouvez nous poser les questions, profitez-en. Je vais aller vous mettre en mode galerie. Juste aller voir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Gênez-vous pas. Oui, France. C'est ça, je trouve ça tellement, on dirait je veux être là, là. On dirait je voudrais partir ma business. C'est drôle parce que mon père, il a eu une business. Je me suis fait dire toute ma vie que je serais pas capable d'en avoir une. Puis là, j'ai commencé à y penser depuis que j'ai fait la DS. Puis je sais pas en quoi encore. Puis je pense que j'ai des liens karmiques à libérer avec l'argent, mais juste aujourd'hui, je vais continuer à travailler, à méditer. Puis je pense que avec la méditation, ça va peut-être éclairer où est-ce que je vais aller. Mhm. Parce que là, je sais que je veux faire quelque chose. J'ai beaucoup de créativité, mais je sais pas encore dans Mhm. quoi. Je sais pas, c'est ça. Moi, je poserais. Le premier réflexe que j'aurais, ce serait de me demander à moi-même qu'est-ce que j'aime faire, Mm. ce que tu as le goût de faire. Puis après ça, tu penses comment tu peux faire, comment tu peux rentabiliser ça. Si tu es quelqu'un de sportif, mais là, tu t'en vas, mettons, dans le plus du côté sportif, mettons, tu aimes courir ou peu importe la randonnée. Puis après ça, c'est comment amener ça pour faire de l'argent. Tu n'es pas OK. obligé de vendre quelque chose de matériel ou tu peux être juste un affilié aussi. C'est comme ce que je voulais faire avec Lynn parce que il y a tellement de stock que Lynn a là, c'est qu'on l'exploite pas assez. Fait que moi, mon but dans sa business, c'est exploiter plus qu'est-ce qu'elle a présentement. Fait que qu'est-ce que je voulais, moi, c'est que de mettre ça pour que ce soit facile pour que les gens, ceux qui aiment qu'est-ce que Lynn a fait, qui ont suivi des cours, mais qui soient capables de faire de l'argent avec les cours à ligne. Fait que moi, je voulais rajouter l'affiliation dedans. Fait que des fois, c'est juste, tu as aimé, mettons, les cours à ligne, mais tu as juste à partager les cours à ligne, mais que je mette l'affiliation. C'est juste pour dire que tu n'as pas besoin de vendre quelque chose que toi, tu as construit ou que faut t'ajouter de quoi pour le vendre. Tu peux vendre des choses qui existent déjà, que quelqu'un d'autre le fait. Lynn a fait très bien son travail. Pourquoi refaire la même chose qu'elle fait déjà? Pourquoi réinventer la roue? Je vais plutôt faire de l'argent avec ces formations à lui. Là, c'est juste un exemple, mais c'est juste pour dire que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de créer de quoi. Tu peux OK. partir une business juste en étant affilié de plusieurs choses. OK. Moi, moi, dans le fond, j'ai pas vraiment créé de choses dans ma business. Mais je commence là, ma business, mais tu vois, juste le shake que je bois, moi, j'achète ça
à une grosse quantité, mais je suis un ambassadeur aussi en même temps. Fait que je partage, je fais juste le boire. Il y en a qui me posent des questions. Je dis, ah, ben, je bois ça parce que j'aime ça, ça me donne la santé. Là, j'explique tout. Puis je dis, c'est un cardiologue qui a sorti ça. Il ne croyait pas aux, euh, aux vitamines. Puis, tu sais, je raconte son histoire, puis là, sans vouloir, mais je vends son produit. Puis moi, j'ai une cote. Puis en même temps, mais en vendant, ça leur coûte moins cher eux autres. Puis moi, j'ai de l'argent qui rentre. Fait que c'est une façon de vendre sans créer quelque chose. Tu n'es pas obligé de créer quelque chose. C'est peut-être juste aimer de quoi. Puis des fois, juste cette chose-là, tu peux faire une affiliation avec, puis le vendre juste, même en faisant pas d'effort. C'est comme l'autre fois à l'atelier à Lynn que j'ai assisté. Les madames m'ont posé la question, c'est quoi que je bois? J'ai expliqué tout. Puis les deux en ont acheté. Puis mon but, c'était pas de vendre. Je fais juste me promener avec ça. Moi, j'en bois tout le temps de ça. Fait que je le vends sans vouloir. Fait que ça, c'est juste un exemple. Mais il y a peut-être des produits chez toi que tu utilises que, que tu peux t'en servir puis faire de l'argent. On dirait que j'entends ça, puis c'est comme si l'idée est plus proche de que ce que je pense. Tu sais. On dirait que j'ai tendance à chercher plus loin, plus loin, plus loin. Mais finalement, c'est autour de moi, puis c'est très proche, là. Ben, C'est tu sais, connecté. souvent, on veut prendre notre retraite, on a hâte à notre retraite pour faire qu'est-ce qu'on veut. Mais on devrait plutôt faire qu'est-ce qu'on veut puis faire de l'argent à l'infini avec ça. Parce qu'on, tu sais, dans le fond, quand tu aimes ton travail, c'est pas un travail. Tu peux le faire toute ta vie, tu penses pas à la retraite. Mais quand tu travailles dans une usine, mais là, tu as hâte à ta retraite pour faire qu'est-ce que tu aimes. Quand tu es à ton compte, mais tu fais qu'est-ce que tu aimes et tu le vends. C'est ça le but d'être à son compte. C'est ça. Mais tu peux faire les deux aussi. Tu peux être à ton compte en temps partiel, puis progressivement, mais là, tu pars. Ouais. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, l'investissement de 299, c'est une pinote. C'est une pinote parce que nous, on voulait créer de quoi que ensemble, on peut créer quelque chose pour commencer, pour voir comment nous, on va s'ajuster là-dedans. Fait qu'on se disait, on va mettre un prix qui est accessible à tout le monde. Que vous ayez une entreprise tout de suite ou que vous n'en ayez pas du tout, c'est parfait. Le programme est fait pour vraiment ça. Parce que ça va soit te starter ou ça va peaufiner ton entreprise que tu as déjà. C'est ça que ça va faire. Donc, moi, je te dirais sincèrement, saute dans l'offre parce que si vous avez à payer pour nos services ensemble, c'est au-dessus de 4 000 $, c'est certain. Fait que profitez-en à 299. Moi, je trouve que c'est vraiment une pinote parce que dans le milieu de l'investissement à cette heure de coaching, c'est rendu complètement malade, c'est rendu fou les prix. Ça n'a même plus de, moi, je trouve que ça n'a même plus de sens. Fait qu'on voulait garder ça abordant, que ce soit, voyons, Abordable. abordable pour tout le monde que c'est, puis ça nous donne en même temps, nous, la première fois, de gager avec vous. Puis après, tu sais, si vous allez plus loin, je sais, vous allez aller plus loin, fait que si vous allez plus loin, puis vous sentez que c'est plus Jean-François, bien Jean-François va créer des trucs toute seule, puis moi, je vais créer des trucs toute seule, puis ou on va continuer ensemble. Fait que, tu sais, on s'ouvre à ce champ d'expansion-là, tout simplement, à vous offrir ça. Puis on est ouvert. Si, mettons, moi, je travaille toujours les jeudis, est-ce que c'est possible pareil de faire le cours puis Oui, de parce que c'est enregistré puis c'est disponible sur la plateforme. Fait que OK, sur la plateforme, il va toujours aller mettre les enregistrements de chaque jour avec OK. vos recommandations de la journée. Puis on va avoir un groupe de discussion. Fait que si vous avez des discussions, des questions, vous venez nous poser les questions, puis on va répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. OK, merci beaucoup pour ça éclaircit toutes mes questions. Merci. C'est les gars techniques qui parlent, mais aussitôt que vous achetez le programme, vous avez accès à la plateforme. Fait que là, il va y avoir rien dedans, mais il va y avoir le lien Zoom. Puis une fois qu'on a fait le Zoom, mais là, le Zoom va être remplacé par la vidéo enregistrée. Peut-être avec un montage, là, si je bafouille trop. Mais lundi, de toute façon, si vous achetez tout de suite les deux du Nouveau Monde, lundi, Jean-François va aller mettre justement la vidéo de comment aligner ton énergie féminine, masculine ensemble, la méditation du pardon de l'argent. Tout ça va être là, dans les bonus. Vous allez pouvoir les faire tout de suite, immédiatement. Le PDF de vision, le PDF de comment faire de l'argent. Donc là, vous allez avoir une plus grande si vous commencez à faire les recommandations qu'on vous donne, bien, tout de suite, vous allez avoir de quoi
à travailler avec, là. C'est ça. Merci, France. Merci à toi. En as-tu qui ont d'autres questions? Moi, j'aimerais vous demander Oui. si c'est ouvert pour tout type d'activité ou est-ce que c'est plus pour les personnes qui ont une activité en ligne? Parce que moi, j'ai une activité, mais je reçois les gens en cabinet. J'ai pas encore d'activité en ligne, mais est-ce que ça, c'est utile? Ce serait OK aussi? Oui, absolument. Ouais? OK. D'accord. Peut-être que les Merci. stratégies restent les mêmes quand même. D'accord. Oui. Quitte à développer quelque chose, le but, ce serait ça aussi, développer quelque chose en ligne, en complément, mais j'avoue que je ne sais pas encore vraiment quoi, mais voilà, c'est l'idée, c'est de trouver, voilà, d'ouvrir à autre chose, quelque chose de plus grand, quoi. Exact. C'est ça. OK. Puis, tu sais, c'est autant, tu sais, comme moi, j'ai autant maintenant, le COVID est finalement fini, donc j'ai autant des choses Hmm. que je donne à l'extérieur que sur Zoom maintenant, puis même plus en 2024, ça va être de plus en plus à l'extérieur, en fait, parce que là, mon livre va sortir en avril. Donc, avec le livre, ben là, les conférences arrivent, et là, vous allez me voir sortir de plus en plus, moins dans Zoom, en fait, et plus en faisant des présentiels, tu sais, en étant plus avec les gens. Fait que c'est autant un que l'autre. Absolument. Parfait. Oui. Merci. Merci à toi. Y en a d'autres qui ont des questions? C'est bon. Bon, alors on vous remercie infiniment de votre temps. Merci d'avoir eu la compassion que vous avez eue à Jean-François. Merci de votre patience. Je parle pas aussi vite que Lynn. Tu sais, comme il dit, faut oser, faut ouvrir sa zone de confort. Il est sorti de sa zone de confort, il l'a fait, c'est réalisé. Check, comme on dit. Maintenant, il va pouvoir être plus à l'aise. Puis tu sais, c'est ça, c'est plus que vous faites quelque chose, plus que vous devenez à l'aise à le faire. Tu sais, comme j'ai dit, mes premières vidéos, ils étaient pourris, mes premières vidéos. La façon que je mettais ma caméra, c'était effrayant. Quand je disais de quoi je bafouais, tu sais, c'est certain, on commence tout par un début, mais c'est de s'autoriser à oser et commencer à le faire. C'est là qu'est la différence. Voilà. Pour pas dire justement à la fin, ah, j'aurais donc dû quand on est sur notre lit de mort. Hein? Moi, si j'ai à mourir demain, j'ai tout fait ce que j'ai voulu. Vraiment. Tout. En fait, moi, le fun que j'ai maintenant, c'est oh, mais qu'est-ce que je peux demander mieux? Comment je peux améliorer encore plus? Comment je peux avoir plus de plaisir? C'est ça pour moi. Voilà, je vous embrasse, mesdames. Merci chacune d'entre vous d'avoir été là. Si vous ressentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message-là aussi, on va le laisser sur notre site web. Là, le lien va être là. Donc, vous pouvez aller l'écouter, leur dire, envoyer le lien à eux ou leur dire de venir écouter la masterclass. Ça va nous faire plaisir. Si vous sentez que vous devez communiquer avec nous en privé, envoyez-nous des messages, puis on va vous répondre. Il n'y a pas de problème. Merci, merci, merci. Une heureuse année à tout le monde. Bye! Bye. Mon curseur. Là, on va par là. C'est bon, ben, ça. Mm.